Christ est mort et ressuscité ce dimanche. C'est la Pâque, la résurrection du Christ donc. Les chrétiens célèbrent l'événement dans la prière et la méditation, les temps forts dans les paroisses et autres temples dans quelques instants. Dans ce 13h également, on parlera de cette information moins gaie, c'est-à-dire l'incendie à la Toudé au plateau très tôt ce matin, le premier niveau qui abrite les bureaux du guichet unique du foncier parti en fumée. Hors de nos frontières, l'armée syrienne annonce avoir repris le contrôle de Palmyre en totalité. C'est une ville antique au trésor inestimable. Bonjour et bonne fête de Pâques à tous. C'est l'actualité aujourd'hui. La célébration de la Pâque va dominer largement votre édition. Mais commençons déjà par cette information importante qui vient à peine de tomber. 2 arrestations au Mali liées aux attaques terroristes de Grand Bassam. Nous y reviendrons en fonction de l'évolution de l'actualité. La revalorisation du secteur du commerce passe par des réformes. En tout cas, c'est le combat que mène la FENACI. La FENACI, c'est la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire. Le président de cette fédération est avec nous ce dimanche. M. Soumaoro Farikou va nous parler plus en détail de ces réformes pour rendre le commerce plus dynamique. Bonjour, M. Soumaoro. Bonjour, Delphine. Bonne fête de Pâques à vous. Merci, à vous également. Dans une trentaine de minutes, nous allons échanger donc avec vous. Avec plaisir. Mais avant, parlons de ce qui fait l'actualité aujourd'hui. C'est la célébration de la Pâque, la résurrection du Christ. Prières et méditation ont constitué les temps forts de cette célébration. Ambiance et commentaires avec Grace Kando, notre spécialiste maison qui a sillonné ce matin quelques paroisses et temples. Regardez. Les chrétiens célèbrent ce dimanche la fête de Pâques qui marque la commémoration de la victoire de Jésus sur la mort. Dans les paroisses et temples, l'événement a été marqué par des prières, des exhortations et des méditations. À Sainte-Jeanne d'Arc de Djibi Village, dans la commune d'Abobo, le père César Dogwa invite les fidèles à être des chrétiens nouveaux. Nous sommes appelés à renaître sur les pas de Jésus-Christ, le ressuscité, à changer de vie, afin d'amorcer une vie nouvelle, empreinte d'amour. Car c'est par amour que Christ a accepté de mourir pour nous sur la croix. Et cet amour-là doit nous guider dans notre quotidien. Il a payé le prix de nos souffrances à la croix et il nous a donné une nouvelle vie, une nouvelle joie. Je bénis son nom. À l'église Ariste d'Aboboté, l'on a aussi célébré la résurrection du Christ. Louanges, adorations ont été les temps forts de cette cérémonie. Nous croyons au baptême trinitaire et les fidèles ont reçu ce baptême. Donc si nous avons reçu ce baptême, c'est que nous avons accepté le Christ dans notre vie. Il est tout pour nous. Et le Christ que nous avons accepté, les Écritures disent qu'il va ressusciter des morts et que par sa résurrection, Dieu nous ouvre la porte de la vie. Au Centre international du plein évangile dans la commune de Cocody, les fidèles ont été exhortés à vivre à l'image du Christ ressuscité. Tout enfant de Dieu qui aime Dieu, qui marche avec le Christ, doit vraiment célébrer ce grand événement. C'est le meilleur des événements parce que ça marque notre existence. Pâques est la fête la plus importante du christianisme. Elle constitue le fondement de la foi chrétienne. Pâques, fête religieuse chrétienne donc, a une autre connotation festive chez les Baoulés qui l'appellent Pakinou, retour au Bercail, un rendez-vous culturel, des moments de retrouvailles. Pakinou 2016 a été célébré donc à Yamoussoukro. Le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement ont félicité les initiateurs pour cet événement qui impulse la cohésion sociale. On fait le point avec Kader Sogodogo. Pakinou Bélier 2016 est dans sa phase active. Le parrain des festivités, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ainsi que plusieurs membres du gouvernement ont effectué le déplacement pour soutenir le ministre d'État Jeannot Ahoussou Kouadio et la population du Grand Centre. Le concept Pakinou Bélier se veut le cadre par excellence de l'expression culturelle et religieuse du peuple baoulé qui fait de ces retrouvailles le creuset de la cohésion sociale pour un développement harmonieux. Prenant la parole, le concepteur de Pakinou Bélier, le ministre d'État Jeannot Ahoussou Kouadio, tout en remerciant ses hôtes, traduit avec justesse cette vision de Pakinou pour fraterniser. Au nom de tous mes frères et de toutes mes sœurs,
Je voudrais exprimer ma gratitude, ma profonde gratitude à son Excellence le président Alassane Ouattara et tout son gouvernement pour les initiatives fortes engagées en faveur du développement économique, culturel, touristique de toutes nos régions. Des danses venues de toutes les régions du pays, tout comme ces chefs traditionnels du Nord et du Centre-Ouest, symbole de cette symbiose impulsée par Pakinou Bélier, n'ont pas échappé au parrain des festivités, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Tout en confortant la tradition d'hospitalité bien établie au niveau du peuple baoulé, Pakinou régional apparaît comme un hymne à l'amitié, un appel à la tolérance et au pardon, un refus du repli sur soi. C'est ce qui fait son originalité et qui l'inscrit harmonieusement dans l'idéal de paix, de cohésion sociale, de réconciliation nationale prôné par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui fait du vivre ensemble un élément essentiel de la Côte d'Ivoire actuelle. À cet important rendez-vous que constitue Pakinou Bélier 2016, il est à noter la présence de l'ex-président du Burundi, Pierre Buyoya, son épouse, des ambassadeurs, ainsi que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Aïchatou Mindaoudou. Et puis cette interrogation, quelles dispositions sécuritaires pour la fête de Pâques? Le directeur général de la police nationale a effectué une tournée dans les communes de Grand Bassam, Port-Boué et du Plateau. Le point de sa tournée dans ce commentaire signé Frédéric Oulaï, Aurélia Droukula et Michel Digré. Le directeur général de la police nationale au contact de ces hommes pour une sensibilisation à la vigilance au cours de ce week-end pascal. Première étape de cette visite de terrain, la ville de Grand Bassam. Bredoumbia est sur les sites du commissariat, des plages, des églises, des maquis et bars. Des consignes fermes sont données aux agents pour garantir la sécurité des personnes et des biens dans cette cité qui se remet progressivement de son traumatisme après l'attaque djihadiste. Sur le chemin du retour, une escale est faite dans la commune de Port-Boué pour s'assurer que les agents sont à leur poste. La cathédrale Saint-Paul du Plateau a constitué la dernière étape de cette tournée nocturne. 3600 policiers sont mobilisés pour cette période de fête, sans compter les autres forces de défense et de sécurité. À la veille de la fête de Pâques, à la veille de la résurrection de Jésus-Christ, l'Association des épouses de pasteurs a organisé un dîner gala de bienfaisance à l'endroit des femmes malades et des orphelins. L'objectif est de montrer que ces personnes ne sont pas oubliées pendant cette célébration. Éric Goré. Des épouses de pasteurs au secours d'une centaine de femmes malades et des orphelins du corps pastoral. Ces femmes, pour la plupart, souffrent de fibromes et de kystes. Les orphelins, eux, ont besoin d'assistance financière pour poursuivre leurs études. Un dîner gala a été organisé à leur intention par l'Association des épouses de pasteurs des œuvres et missions internationales, AEPOMI. Ce dîner gala de bienfaisance a eu l'adhésion de plusieurs bienfaiteurs. Moi-même, je suis déjà dans l'humanitaire avec la Fondation Générale Akissi que je dirige. Et les femmes m'ont approché. Je pense que c'est dans la droite ligne de ce que je fais tous les jours et je n'ai pas hésité à accepter. Pour les initiateurs, cette action s'inscrit dans la droite ligne de la vision de l'AEPOMI, c'est-à-dire venir en aide à ceux qui éprouvent le besoin. Pendant que nous voulons nous réjouir, alors qu'il y a certaines qui ne se sentent pas bien, pourquoi ne pas organiser un dîner et faire appel à plusieurs de nos frères, nos amis, pour venir en ce jour-là, que nous leur disions qu'il y a des femmes ici en Côte d'Ivoire qui prient pour la nation, qui sont là au service de Dieu et qui ont besoin aussi de santé. L'Association des épouses de pasteurs des églises évangéliques des œuvres et missions internationales existe depuis une dizaine d'années. Elle revendique plus de 1000 adhérents. Sa mission est de venir en aide aux épouses de pasteurs et apporter soutien aux personnes vulnérables.
Religion toujours, mais cette fois-ci avec la communauté musulmane qui a entrepris de nombreuses actions dans le but de promouvoir la paix et la tolérance parce que l'islam est une religion de paix. Dans ce même élan, la communauté musulmane tidjanite a initié une conférence sur le thème « Islam, religion de paix et d'amour avec le zikr », une initiative prise par la communauté après les récentes attaques terroristes de Bassam. Il faut signaler que le Mali vient à peine d'annoncer l'arrestation de 2 personnes liées aux attaques terroristes de Grand Bassam. On fait le point avec Massokone et Moussa Konaté. La communauté tidjanite de Côte d'Ivoire, à l'instar de toutes les autres communautés musulmanes, a entrepris de nombreuses actions en faveur de la bonne compréhension de l'islam. Des actions sociales et des conférences destinées à promouvoir les valeurs de paix et d'amour enseignées par la religion musulmane. Tous les chiours qui sont autour de moi, ils sont venus me soutenir pour qu'on fasse leurs dons et prêcher le côté de paix et d'amour du prophète, parce que les Ivoiriens ils ont besoin de ça aujourd'hui. Islam, religion de paix et d'amour avec le zikr, c'est le thème de cette conférence qui a vu la participation de nombreux guides spirituels et des autorités venues apporter leur soutien. En réalité, toutes les religions ne reposent que sur l'amour et la paix. Que ce soit la religion chrétienne, judaïsme et islamique, tous les piliers se fondent d'abord sur l'amour. Et c'est dans l'amour qu'on retrouve la paix. Malheureusement aujourd'hui, comme ça il a été écrit aujourd'hui, pour un islam de paix et d'amour à travers le zikr, le cœur souvent doit être désamorcé. Et il ne peut être désamorcé qu'avec l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui nous oblige aujourd'hui à aller vers la tariqa tidjaniya. En un mot, nous disons que le monde a besoin de l'islam, mais un islam réel. Tout ce qui touche Allah touche les hommes. Également, il y a eu les événements de Grand Bassam. Tous ces chefs réunis ont voulu aussi se joindre au président de la République, son excellent Alassane Ouattara, prier pour que de tels événements n'arrivent plus en Côte d'Ivoire. Prières et dons de produits alimentaires ont mis fin à cette conférence pour la paix et l'amour en Côte d'Ivoire. La ville de Bouna, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, a été jeudi le théâtre de violents affrontements entre agriculteurs et éleveurs. Le bilan officiel des affrontements s'élève à 17 morts. Pour appeler les populations au calme, une délégation du gouvernement est allée sur place, délégation conduite par le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. On fait le point avec Doigt de Laser. Les routes barricadées, le marché saccagé, voici le visage que présente la ville de Bouna ce samedi 26 mars 2016. Des séquelles de l'affrontement entre les communautés Lobi, Peul et Koulango, causant à ce jour 17 morts et 39 blessés selon les autorités préfectorales. Le conflit est survenu suite à une mésentente entre les cultivateurs Lobi et les éleveurs Peul, en témoignent certains habitants. Les Dozo Lobi se plaignaient comme quoi les éleveurs laissaient les bœufs allaient attaquer les champs. C'est après avoir tué les gens, avec la vengeance, la colère, c'est là que le feu est arrivé au marché. Les jeunes ont mis le feu. Pour amener le calme dans la ville, une délégation du gouvernement s'est rendue sur les lieux. Elle a rencontré le roi des Koulango et le chef des lobbies qui exhortent tous les populations belligérantes à l'apaisement et à la retenue pour la cohésion sociale entre ces peuples. Sans chercher à savoir qui a raison, qui a tort, nous sommes venus éteindre le feu dans la maison de Bunkani. Ces familles endeuillées, ces blessés, ces personnes qui ont perdu des biens matériels. C'est vraiment la compassion de l'État à toutes ces personnes-là et profiter pour lancer l'appel au calme, à l'apaisement, afin que les populations réfugiées puissent regagner leur domicile. En tant que chef de la communauté, si je leur dis de ne plus répéter ce acte-là, rien ne va se passer. Je leur dirai de laisser la violence et ils vont laisser. On a vécu jusqu'à présent en parfaite harmonie. Je demanderai aux uns et aux autres vraiment que nous continuions à aller dans ce sens-là pour le développement de notre région. Que toutes les agressivités vraiment s'arrêtent. Aujourd'hui, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Le calme semble revenu dans la ville, mais le commerce reste encore fermé depuis 3 jours. Les populations sont retranchées dans leurs familles en attendant le règlement définitif du conflit entre ces peuples qui cohabitent ensemble depuis des années. Le calme est revenu sur place selon notre reporter qui nous propose maintenant un élément sur la reprise des activités sur place à Bouna. Voici l'ambiance qui prévaut dans les rues de Bouna,
3 jours après les affrontements entre les populations Lobi, Peul et Koulango, les boutiques ouvrent leurs portes, les commerçants et les transporteurs aussi reprennent leurs activités. On a fermé une porte, on a ouvert une porte pour pouvoir ravitailler la population. Ouais, vraiment, ça a bouleversé tout, ça nous a surpris. C'est du jamais vu à Bouna. Dieu merci, ça va. Aujourd'hui, on arrive à travailler un peu avec la situation de... On doit regarder des rancunes, ça ne peut jamais finir dans la vie. Vu que la paix n'a qu'à venir, tout le monde va être... C'est-à-dire tout le monde va travailler comme d'habitude, quoi. Il ne faut pas avoir peur, ils n'ont qu'à revenir. Moi, mon appel, c'est que moi je veux là. On n'a qu'à avoir la paix, on n'a qu'à être même chose. Pour certains habitants, pas question de briser les liens familiaux entre les 3 peuples, Lobi, Peul et Koulango. On est ensemble, ce n'est pas aujourd'hui. J'ai une femme qui est, je dirais, d'Agari, donc elle est Lobi. Nous sommes des voisins, nous sommes des frères et nous restons des frères. La reprise des activités dans la ville de Bouna intervient après les déclarations du roi du Bunkani et du chef des lobbies qui ont souhaité que la réconciliation et la cohésion sociale soient mieux partagées dans la région du Bunkani pour le bonheur des populations. Autre sujet maintenant, 12 conteneurs d'une valeur de 4,5 milliards de francs CFA. C'est le montant du don du district autonome d'Abidjan, don destiné au CHU de Trècheville, au service des grands brûlés du SAMU et l'hôpital du district autonome d'Abidjan. C'est un important lot de matériel médical et de consommables. Kone Pagasoro. Offrir aux populations ivoiriennes un système de santé efficace répondant aux standards internationaux, c'est l'enjeu de ce don d'une valeur de 4,5 milliards de francs CFA de matériel médical et de consommables au profit du centre hospitalier de Trècheville, du service des grands brûlés du SAMU et de l'hôpital du district autonome d'Abidjan. Nous avons défini les critères sur lesquels nous allions nous baser pour identifier le matériel que nous allons faire venir en Côte d'Ivoire. Après avoir eu toutes les garanties, en ce moment-là, nous avons permis que ce matériel arrive sur le sol ivoirien. Ce matériel médical se compose, entre autres, de lits électriques multifonctions, d'appareils respiratoires, de radiographie, de fauteuils roulants et d'oxygène qui ont été réceptionnés par la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le renforcement de capacité et la formation continue demeurent un des points essentiels, la seule façon que nous avons pour pouvoir continuer d'appuyer et d'aider les populations ivoiriennes. J'ai pu récupérer beaucoup de consommables, quelques équipements médicaux qui vont nous permettre d'améliorer la qualité de nos prestations. Ce don est le fruit de la politique de coopération décentralisée entre Abidjan et Houston aux États-Unis d'Amérique. Sur 12 conteneurs attendus, ce sont 4 qui ont été réceptionnés. Reportage signé plutôt Grace Kando. L'actualité, c'est aussi cet incendie à la Toudé très tôt ce matin. Le premier niveau, celui qui abrite le bureau du guichet unique du foncier, est parti en fumée. Notre reporter Franck Wadio y était, son compte rendu. Toudé, au plateau, une épaisse fumée au premier niveau. Des bureaux du guichet unique du foncier ministère de la construction en proie aux flammes. L'incendie a été déclaré très tôt, vers 5 heures ce matin. Et donc ce matin, j'ai été appelé par les vigiles qui étaient en faction ici, comme quoi mes bureaux ont pris feu. Et donc je suis arrivé, ils m'ont signalé que l'incendie a débuté à 5 heures du matin. Et donc le temps d'appeler les sapeurs-pompiers pour qu'ils rejoignent les lieux, il était déjà à 6h45, 7h. Donc moi-même, je me suis dépêché sur les lieux. Nous avons constaté effectivement qu'il y a des dégâts énormes, des dégâts matériels énormes. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, Dieu merci. Et donc là, c'est le côté, l'aile droite de la mezzanine qui tient lieu de bureaux. Il y avait 2 bureaux. Et donc ces bureaux-là, l'incendie a commencé là-bas. Et donc ça a complètement calciné les 2 bureaux et tout ce qui va, tous les autres effets. Et puis c'est descendu. Descendu au niveau de la réservation et de l'accueil, mais les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre. Les braves sapeurs-pompiers sont en train de se battre pour que vraiment, pour sécuriser
tout le matériel dans l'autre aile, l'aile gauche. Une aile qui mobilise toute l'attention des secours qui, au moment où nous quittions le site, à 8 h, était encore à la tâche. L'agence ivoirienne de marketing social poursuit sa campagne de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles. Récemment, l'AIMAS était au lycée Antoine Gauze de Daloa où se tenait une journée carrière. Philomène Kwame et Thérèse Tapeyobwe. Malgré les campagnes de sensibilisation sur les grossesses en milieu scolaire, la situation est toujours alarmante dans la région du Haut-Sassandra. L'agence ivoirienne de marketing social, l'AIMAS, a donc décidé de se joindre au ministère de l'Éducation nationale dans cette lutte à travers plusieurs activités, notamment des sketchs, des panneaux et aller à la rencontre des élèves dans des écoles. Voir déjà l'affluence des enfants, des jeunes apprenants, je suis satisfait. Satisfait de savoir que les jeunes prennent leur santé au sérieux, prennent l'éducation sexuelle au sérieux et que le préservatif, c'est la sauvegarde, pour ne pas dire la survie de la jeunesse qui est là. Cette campagne de sensibilisation de l'AIMAS au lycée Antoine Gauze a eu lieu à l'occasion de la journée carrière couplée du prix d'excellence initié dans ce lycée. Il s'agit pour l'AIMAS de toucher un plus grand nombre d'élèves. Je pense que l'objectif de cette campagne est bien parce qu'elle a pour objectif de sensibiliser les élèves pour éviter les IST, le VIH-Sida et les grossesses non désirées en milieu scolaire. Sensibilisation sur le port du préservatif, sketch intitulé Mange et tais-toi qui parle de la responsabilité des parents dans la débauche de leurs enfants ont marqué cette cérémonie. Tous les intervenants ont salué l'action de l'AIMAS et invité les élèves à persévérer dans l'effort tout en évitant les comportements à risque. Parlons maintenant de cette opération don de sang et de matériel, un geste de la force 2015, journée organisée à Boaké, le reportage de Kwadio Kwame. Don de la force 2015 au Centre national de transfusion sanguine de Bouaké, don composé de chaises et d'un poste téléviseur de dernière génération. Outre ce matériel, ce sont près de 200 membres de la force 2015 de Bouaké avec à leur tête le président national du mouvement Charles Niaouré qui ont participé à une opération don de sang autour du slogan « Avec la force 2015, je donne un peu de mon sang pour sauver des vies humaines ». Nous sommes tous des potentiels malades. Il était important pour nous de venir apporter notre contribution au Centre national de transfusion sanguine de Boaké pour l'aider à être à la hauteur de la demande de sang. Nous sommes aussi venus avec des chaises et un poste téléviseur pour aider les responsables de ce centre dans l'accueil des donneurs de sang. Une action sociale de la force 2015 saluée par le directeur du Centre national de transfusion sanguine de Bouaké et par le président de l'association des donneurs de sang de Bouaké. Qui fait un don aux donneurs améliore aussi les conditions de prise en charge des malades dans nos structures de santé, améliore de façon générale la santé de la population. Je voudrais donc profiter maintenant pour dire vraiment un grand merci à Force 2015 pour cette action. Elle a pour objectif de motiver davantage les populations à donner le sang. Pour les responsables de la Force 2015, cette action est le début d'un vaste programme social et de développement dans la zone de Bouaké afin de contribuer aux côtés des autorités locales au rayonnement de la capitale du centre et à l'épanouissement de ses habitants. Un mot de sécurité avec la brigade spéciale des douanes qui a intercepté 2 camions remorques transportant du bois de veine à San Pedro. Notons que l'exploitation et la commercialisation de ce type de bois sont interdites en Côte d'Ivoire, nous dit Franck Kwadio. 2 camions remorques transportant frauduleusement du bois de veine à destination de San Pedro interceptés à l'entrée de la ville par la brigade spéciale des douanes. Par ce geste, les faussaires s'exposent à des sanctions d'autant plus que l'exploitation et la commercialisation de ce type de bois sont interdites sur le territoire national. Occasion pour le lieutenant Antoine Bailly de réaffirmer sa détermination à mettre tout en œuvre pour contrer la fraude douanière sous toutes ses formes, comportement qui d'ailleurs met à mal l'économie nationale. En plus des camions, la brigade spéciale a intercepté une importante quantité de produits pharmaceutiques non enregistrés.
Le contrat d'objectif 2016 de la Direction régionale des impôts du Tonkpi est fixé à plus de 2 milliards de francs CFA. Conscient de cet enjeu, la direction décide donc de renforcer les capacités de ses agents. Un séminaire a eu lieu récemment à cet effet, nous dit Grace Kando. Plus de 2 milliards de francs CFA, c'est le contrat d'objectif fixé à la direction régionale du Tonkpi au titre de l'année 2016. Pour réussir ce pari, la direction régionale des impôts forme ses agents. Mobilisés pour atteindre le budget 2016, agents, chefs de service venus de Danané, Kubli, Biankouma et Man ont tous pris part à cette formation. Aussi ont-ils profité de l'occasion pour échanger avec les responsables sur diverses thématiques. Au sortir de cette formation, les agents entendent mener des actions sur le terrain pour avoir un meilleur recouvrement et dépasser le contrat d'objectif 2016 alloué à la région du Tonkpi. Hors de nos frontières, l'armée syrienne a annoncé avoir repris le contrôle de Palmyre ce dimanche. Cette ville antique du centre de la Syrie, au trésor inestimable, était tombée sous le contrôle du groupe État islamique il y a près d'un an. Les forces russes se sont largement engagées aux côtés de Damas pour la reprendre. On fait le point avec Ben Touré et Michel Digré. Un revers cuisant pour Daesh. L'armée syrienne, aidée par l'allié russe, a réussi à reprendre Palmyre, une ville antique au trésor inestimable située au centre de la Syrie. Environ 400 djihadistes ont été tués. C'est la plus grosse perte côté Daesh jamais enregistrée depuis l'émergence de l'État islamique. La perte de Palmyre est aussi la deuxième grande défaite du groupe djihadiste après celle de Kobané, la ville kurde au nord en janvier 2015. L'Observatoire syrien des droits de l'homme dénombre aussi 188 membres de l'armée syrienne et de ses alliés tombés dans la reconquête de Palmyre, où les djihadistes anciens maîtres des lieux ont mis en poussière plusieurs patrimoines qui faisaient l'orgueil de la ville. La reprise de Palmyre ouvre la voie vers l'Irak, la prochaine destination de l'armée syrienne. Les villes d'As-Soukouna au nord, Est et Der Ezor sont les prochaines cibles pour dérouter les djihadistes. L'armée de Bachar el-Assad annonce même qu'elle progressera jusqu'à Raqqa. Un plan militaire est prévu pour débarrasser la région de l'impertinence de Daesh, selon un communiqué de l'armée syrienne. Et ici, en Côte d'Ivoire, cette préoccupation, comment vivre une retraite paisible, c'est l'objectif principal de la cérémonie initiée par la Mutuelle des agents des finances générales de Côte d'Ivoire. À cette occasion, les personnes du 3e âge ont reçu chacune un chèque d'1 million de francs CFA. Reportage Frédéric Koulaï et Abou Sanogo. Ils auront passé 35 années de leur vie pour certains et 40 pour d'autres au service de la nation. Et ils ont contribué à l'essor de l'économie ivoirienne, participant ainsi à la construction de la Côte d'Ivoire. Pour soutenir les agents des finances appelés à faire valoir leur droit à la retraite, la Mutuelle des agents des finances, MUCAF, a mis en place une stratégie d'accompagnement pour une retraite paisible. La MUCAF, pour assurer un meilleur encadrement des retraités, a signé une convention avec une institution de la place pour renforcer leurs capacités et les aider à se prendre en charge. Et au-delà de la prise en charge, de développer des activités génératrices de revenus qui pourraient éventuellement leur permettre d'avoir des revenus supplémentaires et de pouvoir s'occuper de leur santé et de tout ce qui les concerne naturellement. Une initiative appréciée par la direction du contrôle financier et les responsables de la Caisse générale des retraités et agents de l'État. La direction générale a mis en place des dispositions. Le traitement des dossiers aujourd'hui est passé d'un an dans le passé à moins de 30 jours aujourd'hui. Donc, la pension qu'on a aujourd'hui, vraiment son vrai nom qu'on appelle le revenu de remplacement. Ce sont environ 9 retraités qui ont été distingués. Ils reçoivent un chèque de 1 million de francs CFA chacun. Je suis arrivé par inadvertance parce qu'on ne me l'avait pas signifié quand je venais. Arrivé ici, on m'a appelé pour me dire que nous devons recevoir l'honneur de la nation. Chose heureuse. La retraite est la somme d'expérience de la vie professionnelle selon le représentant de la SEGRAU. L'épargne pour une retraite paisible démarre dès la prise de fonction.
Ce soutien apporté par la MUCAF va permettre aux retraités d'exercer des activités génératrices de revenus. Comme annoncé, nous sommes avec M. Soumoro Farikou. Il est le président de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons parler des réformes dans le secteur du commerce. Merci M. Farikou d'avoir accepté notre invitation. Merci madame. Première préoccupation, votre fédération compte combien de membres? Merci Delphine. Notre fédération compte plus de 1 500 000 membres, qui sont répartis comme suite: 135 sections sur l'ensemble du territoire national et plus de 244 associations professionnelles de commerçants affiliés. Dites-nous qui est commerçant et qui ne l'est pas. Celui qui achète et qui vend est commerçant et qui exerce de façon continue l'activité commerciale. Et depuis le 12 juin 2015, la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire est devenue la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire à la suite d'un congrès ordinaire. Pourquoi toutes ces mutations? Pourquoi toutes ces mutations? Il faut le dire que nous sommes dans un monde en mutation continue. Et le monde aujourd'hui, c'est un monde de globalisation. Et notre fédération ne veut pas rester en reste, d'où, pour moderniser le secteur du commerce, il était important pour nous de faire une ouverture vers l'extérieur et vers d'autres acteurs du commerce. Vous saviez que les commerçants travaillent avec beaucoup d'acteurs de commerce. Un exemple, un transitaire est un acteur de commerce. C'est pour cela que nous avons opéré ce changement de dénomination. Et c'est justement dans le souci de trouver des solutions durables aux différents problèmes que rencontrent les commerçants que vous avez organisé récemment un séminaire sous le thème « Enjeux et perspectives d'un commerce équitable pourvoyeur d'emploi ». L'objectif était de faire l'état des lieux, nous disent Noussangaré et Emmagnamien. Le secteur du commerce constitue, selon la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, un maillon essentiel de l'économie ivoirienne. Pourvoyeur d'emploi à plus de 80%, ce secteur rencontre d'énormes difficultés. Entre autres, l'absence de financement de projets des acteurs du commerce et le manque d'une couverture d'assurance pour les marchés en cas d'incendie. Le commerçant n'a pas d'assurance, ni à la fois pour le commerçant physique et aussi pour les infrastructures marchés dans lesquelles ils mènent leurs activités. Les maisons d'assurance refusent de les accompagner pour des questions de normes sécuritaires. Quand ces commerçants parfois ont manqué un devoir de citoyenneté, qui n'ont pas pu payer peut-être leur patente ou leur ODP, la pression qu'ils subissent, et parfois c'est inexplicable. Les commerçants sont réunis en séminaire pour plancher sur ces problèmes. Ils entendent trouver des solutions adéquates pour un meilleur environnement des affaires. Thème choisi: enjeux et perspectives d'un commerce équitable pourvoyeur d'emploi, la carte professionnelle des commerçants, le catalyseur nouveau. Créée le 20 octobre 1997, la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACSI, est une organisation patronale. Sa mission est de défendre les intérêts matériels et moraux des commerçants. Notre reporter vient de le dire, mais vous, de façon plus claire, pourquoi vous avez décidé d'initier des réformes? Nous avons décidé d'initier des réformes pour moderniser le commerce dans notre pays. Et vous êtes sans ignorer que le secteur du commerce engendre plus de 80% d'emplois. Et la problématique de l'emploi aujourd'hui dans notre pays est un problème. Donc, à notre humble niveau, nous allons contribuer pour aider l'État à faire face au problème du chômage. Et ces réformes vont nous permettre aussi de moderniser le commerce et permettre aux commerçants d'être compétitifs sur le plan national et sur le plan international. Parlons justement de ces réformes au cas par cas. Première réforme, l'instauration de la carte professionnelle des commerçants. De quoi s'agit-il?
Elle date de quand et quels sont les critères pour avoir une carte? Ça fait beaucoup, je pense que vous allez essayer de... La carte professionnelle a été instaurée en Côte d'Ivoire depuis mars 1997, mais nous travaillons pour son application maintenant. Et cette carte professionnelle va permettre de catégoriser les commerçants, les étalagistes, les demi-grossistes, les grossistes et les importateurs, de sorte que chacun puisse jouer son rôle valablement et permettre aussi à l'État d'avoir une banque de données, puisqu'aujourd'hui, avec exactitude, l'État ne peut pas vous dire le nombre de commerçants exerçant sur le territoire ivoirien. Donc, c'est pour cette raison que nous initions la carte professionnelle des commerçants. Quels sont les critères? Nous prenons un exemple, le cas d'Adia, commerçante à Diamé, qui veut avoir une carte professionnelle. Quelle est la procédure? La procédure sera définie avec notre ministère de tutelle, le ministère du Commerce, puisque après ce séminaire, il y a un comité bipartite qui a été mis sur pied par le ministre du Commerce, au passage que je salue, puisqu'il a été présent à ce séminaire et il nous a fait l'honneur également de mettre sur pied une commission qui va plancher sur toutes ces questions. Les questions du prix et sur les questions de modalités d'acquisition de la carte professionnelle. Là, vous me dévancez parce que j'allais poser la question de savoir combien coûte la carte. Deuxième réforme, il y a aussi la création d'une banque des commerçants. Qu'est-ce que c'est, M. Soumoro? Vous savez que les commerçants sont les gros pourvoyeurs de fonds dans nos institutions financières aujourd'hui. Mais pour avoir un prêt, c'est un parcours de combattant. Et nous avons estimé qu'il fallait que les commerçants aient leurs propres banques pour être plus compétitifs. C'est pour cela que nous parlons de création de banques de commerçants. Et justement, vous parlez aussi pour la troisième réforme de la mise en place d'une mutuelle ainsi que des centrales d'achat. D'une mutuelle, vous savez que les commerçants n'ont pas de retraite. Alors, souvent que ces affaires marchent, souvent ces affaires ne marchent pas. Donc, il faut créer une mutuelle pour assurer des lendemains meilleurs aux commerçants lorsqu'ils seront à la retraite. Et une centrale d'achat également pour permettre à certains commerçants d'acheter au même prix, pour que les prix soient moindres au niveau des consommateurs. Pensez-vous que ces réformes correspondent actuellement aux besoins des commerçants? Nous pensons effectivement que ces réformes répondent aux attentes des commerçants, puisque lors de ce séminaire, tous les acteurs du commerce étaient présents et qui ont contribué à élaborer les résolutions qui sont sorties de ce séminaire. Quel changement vous avez constaté? Nous avons constaté que les commerçants attendent avec impatience l'instauration de la carte professionnelle des commerçants. En plus des réformes, M. Soumoro Farikou, il y a ce sujet qui intéresse toute la population, c'est le cas des marchés qui brûlent. Est-ce que vous pouvez nous donner le nombre exact des marchés qui sont partis en fumée de 2015 à 2016? Ce que j'ai pu vous dire concernant les marchés qui brûlent, depuis 2010, il y a plus d'une dizaine de marchés qui ont brûlé. Les plus depuis 2010 oui, ou depuis 2015? Depuis 2010. D'accord. Alors je prends 2010, il y a plus d'une dizaine de marchés qui ont brûlé. Les plus récents, c'est les marchés d'Abobo, les marchés de Gagnoua, de Mans, chez moi, de Mans et de Korogo. Donc, c'est ces marchés-là qui ont brûlé récemment. Vous n'êtes pas policier, mais on veut savoir si vous avez aussi reçu des informations, qui sont les auteurs, qui met le feu dans les marchés? Jusqu'à présent, nous ignorons qui met le feu dans les marchés. Lorsqu'un marché brûle, nous, en tant que responsables des commerçants, nous portons plainte régulièrement contre X. Et c'est aux forces de police de mener les enquêtes pour nous dire
qui sont les auteurs de ces incendies, des marchés qui brûlent. Et vous, en tant que fédération, votre témoignage peut aider aussi les forces de l'ordre? Ben, nous, notre témoignage, souvent, on nous dit que c'est un problème d'électricité. Souvent, les enquêtes nous disent que c'est un problème d'électricité. Mais de là à nous dire qui sont les responsables, jusque-là, nous n'avons pas eu de réponse exacte à ce niveau. Plus d'une dizaine de marchés brûlés, les enquêtes ne révèlent rien, c'est inquiétant. La fédération doit se prononcer sur le sujet. Ben, sur le sujet, nous avons interpellé l'État par rapport à la mise sur pied d'une assurance des commerçants. Puisque lorsqu'un marché brûle, les commerçants sont sur les carreaux. Donc, il faudrait quand même qu'au niveau de ces marchés, que l'État privilégie les pompiers civils qui seront constamment sur ces marchés pour amoindrir vraiment les dégâts. Et ces propositions, je crois que nous avons fait au gouvernement et nous attendons les réponses. Et que sont devenus ces différents marchés brûlés en tant que vous savez, aujourd'hui, l'État n'a pas les moyens de construire les marchés. Et cela est laissé au bon soin des opérateurs. Et vous savez que pour les marchés de l'intérieur, les opérateurs ne se précipitent pas, puisque là-bas, les pas des portes ne sont pas élevés, comme à Abidjan. Lorsque vous voulez acquérir un magasin dans un marché à Abidjan, il faut débourser la bagatelle de entre 10 et 15 millions de pas de porte et payer par la suite un loyer mensuel. Donc, pour les marchés qui brûlent à l'intérieur, les opérateurs ne sont pas pressés de construire ces marchés. Vous parlez de l'État, mais vous, en tant que fédération des acteurs de commerce, qu'est-ce qui a été fait pour ces commerçants qui ont tout perdu? Nous les soutenons. Comment? Nous les soutenons moralement. Récemment, à Mans, nous avons notre représentant des Mans a donné des sacs de ciment et des tôles pour la reconstruction de certains magasins au niveau des Mans. C'est ce que nous, à notre humble niveau, nous pouvons faire. Puisque n'ayant pas de gros moyens pour construire les marchés, mais nous allons faire appel à des promoteurs pour construire ces marchés-là. Et des partenaires sont prêts à les construire. Et nous attendons le feu vert de certains maires qui ne sont pas tellement prêts à nous permettre de construire ces marchés. Vous savez aussi, le problème, c'est que ces promoteurs, c'est des hommes d'affaires. Ils construisent ces marchés sans répondre à certaines normes. Et ce qui cause souvent l'incendie de ces marchés. Parce que ces marchés ne répondent pas exactement aux normes que nous voulons en tant que commerçants. Monsieur le Président des commerçants, vous parlez du coup de 2010. Nous sommes en 2015 et tout est nous allons, nous les soutenons moralement. On veut savoir quel acte concret que la fédération a posé vis-à-vis de ces commerçants qui ont tout perdu. Avant de parler de l'État, avant de parler de la mairie. Vous savez qu'au niveau de notre fédération, lorsque un marché brûle, nous allons dans un premier temps soutenir moralement ces commerçants et faire appel à des partenaires pour que ceux-ci viennent en aide à ces commerçants sinistrés. Et là, le problème est tellement complexe, c'est pour cela que nous souhaitons qu'une assurance soit mise sur pied pour que ces commerçants-là puissent ressentir moins les sinistres qu'ils ont. Nous insistons là-dessus. Qu'est-ce que le commerçant qui vous regarde aujourd'hui peut retenir de votre passage sur notre plateau concernant le cas des marchés qui sont partis en fumée? Nous disons à ces commerçants que nous sommes à pied d'œuvre auprès des pouvoirs publics pour la mise sur pied d'une assurance qui pourra prendre en compte les sinistrés des marchés qui brûlent. Concernant vos réformes, qu'est-ce qu'on retient? Concernant nos réformes,
ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que nous travaillons pour la modernisation du secteur du commerce avec la création d'une banque, d'un fonds de garantie, d'une mutuelle et l'instauration de la carte professionnelle des commerçants. Merci, M. Soumaoro Farikou, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez décidé de moderniser le secteur du commerce pourvoyeur d'emploi. Cela passe, selon vous, par l'instauration de la carte professionnelle des commerçants, la création d'une banque des commerçants, la mise en place d'une mutuelle ainsi que des centrales d'achat. Merci pour votre contribution. C'est à moi de vous remercier et bon dimanche. Merci et bonne fête à vous, Monsieur Soumaoro. À vous également. Vous êtes sur RT1. Je vous rappelle l'information capitale du jour. C'est la célébration de la Pâque, célébration de la résurrection du Christ dans les temples et églises. Aujourd'hui, la fête. Demain, férié. Mardi, la reprise. Et rappelons pour terminer aussi que le Mali vient d'annoncer l'arrestation de 2 personnes liées aux attaques terroristes de Grand Bassam. C'est la fin de ce 13h réalisé par Sophie Brou et Ricardo Somon. Merci de votre fidélité et bonne fête de Pâques à tous.